Une problématique qu'on rencontre occasionnellement, c'est de représenter une fonction de répartition normale à la bonne échelle. Même problématique se pose pour l'histogramme. Il y a une solution toute simple qui se fonde sur la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. On sait en fait qu'on a toutes les valeurs entre moins 4 et 4 pratiquement. Si vous voulez partir d'autre chose que 4, vous créez une autre condition initiale ici et vous aurez ce qu'il faut. À partir d'une espérance et d'un écart type, on va pouvoir déréduire et décentrer. Donc, on va multiplier le moins 4 par l'écart type, qui est ici 2, qui est dans la cellule I7, et on va rajouter à ça l'espérance. Donc là, vous avez les réduits et décentrés. Donc, le moins 4 dans l'espace des Z correspond à 2. Si vous voulez copier vers le bas, on va bloquer les cellules pour qu'on reste toujours ici sur le 10 et sur le 2. C'est fait. On va se le regarder simplement sur la suivante. Vous voyez bien que dans la formule, on a toujours 10 et 2. Donc, on peut simplement double-cliquer, donc copier vers le bas, et vous avez comme ça vos coordonnées, donc de moins 4 à 4, qui vont ici de 2 à 18. Notre fonction de répartition, c'est la loi normale. Ça, vous l'avez aussi dans d'autres vidéos. Son utilisation, je l'applique directement ici. Alors, je vais mettre un N, puisqu'il y a beaucoup de lois dans Excel. Voilà la fonction. On veut être inférieur ou égal à moins 4, sachant que l'espérance est 10, sachant que l'espérance est 2. Et si vous avez une loi, une variable binaire, 1 pour la fonction de répartition, ce que je tape, et 0, ça serait pour la densité. De la même manière que tout à l'heure, on va bloquer à la fois l'espérance, ici le 5, et l'écart type avec le 7. Si vous copiez vers le bas, vous avez votre fonction de répartition. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis moins 4, donc là, on a la fonction de répartition de la centrée réduite. On va déplacer le B2 en C2, et donc en recopiant vers le bas, il va modifier toutes les cellules, et on a bien la fonction de répartition qui va jusqu'à 1. Là, vous avez vos valeurs que l'on peut représenter. Évidemment, ça pourrait être modifié en changeant l'écart type, et ce qui va modifier en changeant l'écart type, c'est les valeurs de x. Vous avez évidemment les mêmes probabilités. Donc l'exemple ici avec 10 et 1, on va le représenter graphiquement. Là, cet exemple, il est figé. Donc on sait qu'on a un écart type de 10 et un écart type de 10. La probabilité d'être en dessous, c'est 84,13. Je vous renvoie aux autres notions présentées dans d'autres vidéos. Alors, une autre façon de faire, même si ce n'est pas non plus vital, j'en profite pour vous le montrer, c'est de donner des noms. Donc là, je vais représenter directement la courbe ici avec cette cellule ici qui s'appelle mu et cette cellule qui s'appelle sig. Donc j'ai noté dans le calcul ici pour déréduire et décentrer B2 fois sig fois mu. Et ici, dans la loi normale, j'ai le C2 et j'ai mu pour l'espérance et sig pour l'écart type. Et vous avez votre représentation qui fonctionne parfaitement. Si vous avez une loi normale d'écart type 2, donc évidemment, elle va s'ajuster automatiquement. Et on peut se poser la question suivante, qu'est-ce qui se passe, donc petits exercices, pour des lois qu'on cherche à ajuster. Donc en fait, vous avez à disposition une espérance et un écart type, et vous la regardez ce que ça donnerait. Alors ça peut être sur n'importe quelle loi, hein, ça peut être sur la loi des appartements à Paris. Je vous donne par exemple 150 000 euros en moyenne et 130 000 euros d'écart type. Pour les superficies à Paris, vous avez 49 mètres carrés en moyenne et à peu près 25 mètres carrés d'écart type. Et on pourrait même ajuster de manière étrange, mais un dé à 6 faces. Vous avez 3,5 d'espérance et 2,91 d'écart type, de variance d'ailleurs, il faudrait prendre la racine carrée, et on pourrait voir ce que tout ça donne. Voilà des petits exercices à suivre dans la prochaine vidéo. À bientôt et bon travail.